Mais Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils pour nous ramener à lui. Pour nous dire que désormais, il y a un accès. Désormais, il y a une possibilité d'aller à lui. Et ce que l'homme croyait être une fatalité, Jésus est venu pour leur dire, désormais, vous pouvez à nouveau communier avec votre Père. Vous pouvez retrouver ce que vous avez perdu dans le jardin d'Éden. Et Jésus a beaucoup parlé du royaume de Dieu. Il a beaucoup parlé du cœur de Dieu. Il a beaucoup parlé de la miséricorde de Dieu. Jésus est celui qui a révélé aux hommes la véritable nature du Père. Parce que les hommes avaient une image erronée de la personne de Dieu. Et l'image qu'ils avaient gardée de Dieu, c'était vraiment l'image de Dieu terrible. Parce que la parole de Dieu nous déclare que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu s'est révélé à lui du haut de la montagne. Et ils ont entendu une voix toniffiante, tant et si bien qu'ils ont eu peur. Et ils ont dit, Moïse, nous ne voulons plus entendre la voix de Dieu parce que nous allons mourir. Que Dieu te parle à toi et tu vas nous communiquer ce que Dieu t'a dit. Mais nous ne voulons pas avoir affaire avec ce Dieu-là parce que nous allons mourir. Et c'est cette image qui est restée dans la tête d'Israël de génération en génération. Ils ont eu une crainte de Dieu, mais une crainte qui n'était pas pure, une crainte qui les éloignait de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions avoir sa crainte, mais pas une crainte qui nous éloigne de lui, mais plutôt une crainte qui nous pousse à l'aimer, une crainte qui nous pousse à nous jeter dans ses bras. Alléluia. Mais la crainte que le peuple d'Israël avait de Dieu les éloignait de Dieu. Et ils avaient gardé l'image de Dieu terrible. Ils avaient gardé l'image de Dieu redoutable. Et à cause de cette image, il y avait une distance entre eux et le Dieu tout-puissant. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a révélé la véritable nature du Père. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a montré aux hommes que le Père n'était pas en réalité ce qu'ils croyaient, mais qu'en réalité, que le Père était un Père au cœur tendre. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Et voilà la véritable nature du Père. Amen. Il est doux et humble de cœur. Oh, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Yes. Et au travers de Jésus, Dieu voulait montrer aux hommes sa véritable nature. Jésus a appliqué son cœur, a montré aux hommes la véritable nature de Dieu. Son cœur rempli de compassion, son cœur rempli de miséricorde. Et c'est cette compassion, c'est cette miséricorde qu'il y avait au plus profond de lui qui le poussait à apporter la guérison, à apporter la consolation, à faire des prodiges, à faire des miracles, à faire des guérisons. Tout ce que Jésus faisait avait pour base la compassion et la miséricorde. Jésus n'était pas venu pendant 3 ans et demi animer du spectacle dans le territoire d'Israël, mais il était venu montrer la véritable nature du Père. Et c'est pour cela qu'avant chaque miracle, la Bible nous déclare Jésus ému de compassion. Yes. La compassion était à la base de tous ces miracles, était à l'origine de tous ces miracles. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles, mais nous pouvons nous interroger, qu'est-ce qui est à la base de tout cela? Yes. Aujourd'hui, beaucoup de miracles se font pour le spectacle, pour la gloire de l'homme, mais est-ce que c'est la compassion qui est à la base de cela? Est-ce que nous sommes émus de compassion? Est-ce que nos entrailles sont touchées lorsque nous voyons la misère des hommes? Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Et c'est du m'as-tu vu? C'est la compétition des dons. Mais Jésus-Christ était touché lorsqu'il voyait la misère de l'homme, lorsqu'il voyait la souffrance de l'homme. Et c'est ainsi qu'il étendait les mains et il apportait la guérison. Cette veuve qui allait mettre en terre son fils unique,
Le fait qu'il ait donné son Fils unique, ce n'était pas un caprice, mais c'était une manifestation de son amour. Et aujourd'hui, Jésus voudrait que nous puissions considérer la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu à notre égard. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer. Un amour aussi merveilleux est au-dessus de nos portées. Cet amour est plus profond que les mers. Cet amour est plus vaste que les océans. C'est un amour incommensurable. Oh, Chico Yalababakumba, le cœur de Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ est venu révéler aux hommes. Le cœur de Dieu. Il est venu dire aux hommes, désormais, vous pouvez avoir accès à nouveau. Désormais, vous pouvez saisir cette main qui vous est tendue à travers moi. Désormais, les choses peuvent changer. Vous pouvez retourner à l'état initial. Désormais, vous pouvez être délivré de l'esclavage du péché. Vous n'êtes plus voué à la fatalité parce que je suis venu dans le monde, parce que ma venue dans ce monde a apporté le changement. Ma venue dans ce monde a apporté le rétablissement. Jésus est venu rétablir ce que le péché avait détruit. Jésus est venu rétablir ce que le diable avait détruit. Et partout où Jésus passait, c'était le même discours. L'évangile, c'est un seul et même langage. L'évangile, ce n'est pas le langage de la prospérité, mais c'est le langage de l'amour. L'évangile, c'est une histoire d'amour entre Dieu et les hommes, entre Dieu et l'humanité. L'évangile n'a rien à voir avec la prospérité, avec l'abondance, avec l'argent, avec la convoitise des hommes. Mais l'évangile, c'est une histoire d'amour entre Dieu, le Créateur, et l'être humain. Voilà la véritable définition de l'évangile. Quelque chose de fort entre Dieu et l'homme. Quelque chose de très fort. Quelque chose qui nous unit à lui pour l'éternité. Et c'est ce que Jésus-Christ s'est efforcé d'expliquer aux hommes pendant tout le temps de son ministère. Jésus a beaucoup enseigné sur le royaume de Dieu. Il a prêché la repentance. Il a parlé de l'amour de Dieu. Oh, Jésus a ouvert une fenêtre vers le ciel pour que nous puissions désormais comprendre les choses d'en haut, pour que nous puissions avoir une vision sur les choses d'en haut. Et c'est ce qu'il a dit à Nathanaël. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Yes. Jésus-Christ, de par sa venue, nous a ouvert le ciel. Le péché avait porté nos regards vers la terre, vers les choses périssables. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a transformé nos vies, il a changé les choses, il a porté nos regards vers le ciel, vers les choses éternelles, vers les choses impérissables. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul disait, puisque votre vie a changé, vous ne pouvez plus vous affectionner, vous ne devez plus vous affectionner aux choses de la terre, aux choses périssables, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pendant tout son ministère, Jésus a prêché, il a enseigné, il a guéri. Des choses extraordinaires se faisaient sur son passage. Les aveugles voyaient, les boiteux marchaient, les muets parlaient, les sourds entendaient, les morts ressuscitaient. La bonne nouvelle était annoncée. Et partout où Jésus passait, il y avait foule. Les gens sortaient de toutes parts. Ils sortaient de toutes les contrées d'Israël. Et